toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Esprit Chrétien. Donc j'espère que la paix de Dieu vous accompagne et je prie pour. Aujourd'hui dans un premier temps je vais vous présenter ma Bible et ensuite je vais vous dire comment est-ce que je médite, qu'est-ce que je compte méditer dans les prochains jours, tout ça. When I consider the heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have made. Alors premièrement, moi ma Bible elle se présente comme ça, elle est blanche en simili-cuir. Il y a marqué la Sainte Bible en lettres d'or ici. Premièrement quand on l'ouvre, ici on peut retrouver des post-it parce que quand j'ai ma Bible avec moi, il me faut automatiquement des post-it. Quand on ouvre, donc dans la deuxième page on a 2-3 cartes. Donc dans la première on a le Proche-Orient ancien, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Vous pouvez faire pause et faire regarder. Là on a les 12 tribus d'Israël. Donc par exemple là en vert, c'est la tribu de Ruben, ici en vert clair. Ensuite on a les royaumes d'Israël et de Juda. Donc tout ce qui est en orange c'est les tribus d'Israël, enfin le territoire d'Israël, et en vert le territoire de Juda. Donc, comme c'est une Bible d'études, elle va aller on va dire de génération en génération. Ici il y a marqué le mariage, tout ça, donc à qui est-ce qu'elle a appartenu. On a la certification du mariage, on a l'arbre généalogique, tout ça, voilà. Naissance, décès aussi, voilà. On a la page de la Sainte Bible, ici avec marqué qui est-ce qu'il a traduit. Ensuite on a la table, donc des livres de la Bible et des abréviations qui les désignent dans l'ordre de l'édition. J'ai dit ce qu'il y avait marqué là. Du coup ici on a tous les livres historiques, donc comme par exemple Samuel, Juge ou Néhémie. Et là les livres poétiques, donc comme les psaumes ou les proverbes ou encore les cantiques des cantiques. Et ensuite on a les livres prophétiques, donc les livres des prophètes comme Ésaïe, là où il y a la prédication de la croix, tout ça. Et ensuite on a tout le Nouveau Testament, donc les 4 évangiles, tous les épîtres de Paul. Donc voilà, ici on a la carte de biblique, là on va faire le titre et ça continue jusqu'ici. Là on a l'avis du lecteur, donc on a, en gros ça nous explique l'avis du lecteur, qu'est-ce que c'est par exemple ça, enfin ouais, t'as des petits trucs comme ça ici, là-bas. En fait l'avis du lecteur ici, donc je sais pas si vous voyez, en fait ça explique qu'est-ce que ça veut dire, les approbations ici là par exemple le CS, tout ça, et pourquoi est-ce que c'est là. Donc après l'avis du lecteur, dans la page d'après on a la Bible, donc l'Ancien Testament. Et après il y a Genèse, Exode, tout ça. Et ensuite à la fin d'Apocalypse, je vais juste mettre ici, voilà. À la fin d'Apocalypse, on a l'harmonie des évangiles. Donc c'est-à-dire qu'on a un événement, donc par exemple la gloire de Christ ou la prédication de la naissance de Jean le Baptiste. On a donc l'événement, ensuite une colonne pour dire où était le lieu et l'évangile, le passage de l'évangile où c'est raconté. Et ensuite on a les index de thèmes bibliques. Il va y avoir un thème comme par exemple l'amour et il va y avoir tous les versets où ça parle de l'amour ou comment aimer ou l'amour de Jésus, comment est-ce qu'il s'est manifesté à travers lui. Après j'ai pas vraiment pris le temps de tous les regarder, mais j'ai plus regardé sur le baptême parce que j'attends avec impatience de me baptiser. Mais vu qu'il y avait vu que le confinement a toqué à la porte, bon. J'ai plus regardé sur le baptême, sur témoigner sa foi, je sais plus où il est. Il est peut-être vers la fin. Voilà, témoigner de sa foi, juste ici. Donc vous pouvez screener, faire pause, screener et regarder, comme ça vous pouvez lire si ça vous intéresse. Voilà, là aussi, vous pouvez faire pause. Après l'index des thèmes bibliques, on a une page blanche qui sert un peu à rien. Mais enfin bref, on a encore quelques cartes. Donc là on a l'Empire romain au temps du Nouveau Testament. Là on a l'Empire romain au temps du Nouveau Testament. Donc tout ce qui est en mauve violet, c'est l'Empire romain. Ensuite on a la Palestine au temps de Jésus et les 4 voyages de Paul. Donc voilà, dans le dernier qui est à Rome. Et la dernière page, donc après il n'y a plus de page, oula pardon, en fait c'est le temple qu'il y a dans Ézéchiel, dans le chapitre 40 à 41. Donc vous pouvez aussi faire pause pour regarder si ça vous intéresse. Personnellement je regarde le plan quoi.
Et c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez faire pause et screener pour regarder, c'est super intéressant. Et voilà, c'était tout pour ma Bible. Ensuite, on va parler de ma façon de ma façon de méditer. Premièrement, si vous avez vu des post-it au début de ma Bible, c'est moi qui les ai insérés, on va dire. Enfin, là où je vais et que j'ai ma Bible avec moi, il me faut des post-it. Parce que, par exemple, pendant la prédication du pasteur que j'écris juste ici, dans ce carnet, s'il y a un verset qui me marque ou quoi que ce soit, parce qu'en général je le médite après chez moi, mais si sur l'instant T je pense quelque chose du verset et que j'ai peur d'oublier après, je le marque en doudou sur le post-it, je le colle et c'est fini. Moi, au début de ma reconversion, parce qu'il faut savoir que je suis rétrograde, en fait je prenais un peu au hasard dans la Bible, c'est-à-dire que je prenais ma Bible, je priais avant de méditer parce que toujours et même maintenant je prie. Je disais Seigneur, guide-moi, mais le pire que ça a marché, hein, ça a marché, la plupart du temps ça marchait et Dieu m'a vraiment parlé comme ça. Chaque mot, chaque iota c'est la plus petite des virgules, chaque mot qu'il y a dans ce livre sacré, ça nous parle, ça peut que nous parler parce que c'est la parole. Ah oui, et j'ai oublié de dire aussi, ma Bible, elle m'a coûté 67 € et des poussières. Et j'ai acheté à la maison de la Bible de Marseille, enfin de la Rose. Mais à mon avis, il y en a dans toutes les maisons de la Bible, que ce soit à Paris, Lyon. Et quand j'avais pas d'inspiration, quand je sentais que j'avais pas trop d'idées, en fait j'allais dans mon livre dans lequel je marquais les prédications et je relisais en fait les versets et je les lisais sur ma Bible et je faisais ça en fait. Et Dieu me parlait, du coup c'était bien parce que je revoyais les versets plus en profondeur. Maintenant je vais un petit peu mieux vous parler de ce que j'ai envie de méditer ces temps-ci. Alors au début je me suis dit que j'aimerais bien lire les 4 évangiles, donc la vie de Jésus, surtout parce que j'ai vraiment besoin, et je vous conseille vraiment de le faire si vous êtes nouveau dans la foi, enfin surtout si vous êtes nouveau dans la foi, vraiment lisez Hébreu parce que c'est mon pasteur qui l'a conseillé, donc c'est pas de mauvais conseils. C'est le pasteur qui l'a conseillé à ma mère et ma mère elle me l'a conseillé à moi, du coup c'est un conseil de mon pasteur. Et au début je voulais faire du coup les 4 évangiles, mais je me suis dit c'était mieux d'abord de méditer, de travailler l'hébreu, parce que dedans c'est vraiment ça parle de Jésus, sa personnalité. Donc par exemple si une fois que j'ai fini de lire Hébreu et que j'allais dans les 4, que j'allais par exemple dans Matthieu, Luc, Marc ou Jean, je lis et je vais dire il y a marqué ça dans Hébreu, et du coup ça m'amène à faire une chose, à relier les versets et les chapitres et à me dire et aller plus en profondeur. Donc je sais pas si vous comprenez, j'essayais un petit peu d'expliquer avec mes mots, je sais pas si c'était clair. Mais en tout cas voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vraiment besoin de m'approprier le caractère de Jésus. Ah oui, j'ai oublié de dire dans la Bible que à la fin des pages, en bas des pages, alors en bas des pages juste là, voilà. En fait, il y a marqué, par exemple, on nous dit que dans le psaume 22 au verset 28, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Amen. Et du coup, dans le psaume 2 au verset 8, il est écrit: demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Donc, en fait, ça fait un lien entre les deux. Et vraiment, si vous voulez faire une étude biblique, elle va vraiment être parfaite. Après, c'est vraiment une bible d'études. Donc, en fait, une bible d'études, il y a des surplus, si je peux dire. Je sais pas comment expliquer. Il va y avoir des mini-études dedans ou des passages comme l'harmonie des évangiles ou quelque chose comme ça. Après, vous pouvez très bien prendre une bible normale et la méditer. Et c'est très bien. Bonjour. En fait, on se retrouve le lendemain de la vidéo, tout simplement parce que j'ai fait l'affaire mais elle me plaisait pas. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur cette chaîne. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.